Voilà, j'étais enceinte de mon fils, de mon deuxième enfant. Et en ce moment-là, j'habitais chez ma mère et je faisais chez ma belle-mère. Et à ce moment-là, je me trouvais chez ma mère et dans la maison de ma mère, il y avait 2 étages. Et moi, je me trouvais dans l'étage. J'avais un compagnon qui sortait tout le week-end. Il travaillait toute la semaine. Et j'avais un foyer vraiment pas trop bien. Je jouais ma parence trompeuse. Je faisais voir aux gens que j'allais bien, mais au fond de moi, c'était pas vrai. Et à ce moment-là, je me trouvais un week-end chez ma mère. Un soir, mon compagnon était sorti dans son ronda. Et j'entendais une voix m'appeler. Je pensais que c'était un dans la maison qui voulait me faire peur. Et ça a duré un temps dans ma grossesse. Et personne ne me croyait dans ce moment-là. Et après la naissance de mon fils, parce que cette voix, je l'attendais dès que j'étais seule. La nuit, avec le truc que je vous dois, je n'attendais pas cette voix, parce que mon compagnon était avec moi. Dès qu'il partait le matin, 6 h du matin, cette voix se faisait entendre dans ma chambre. Dès que j'étais avec quelqu'un entouré dans la maison, cette voix, je ne l'entendais pas. Et il a fallu avoir un temps. Après la naissance de mon fils, un dimanche matin, je suis restée pendant quelque temps chez ma belle-mère, et après je suis restée chez ma mère. Et un dimanche matin, c'était le matin, et d'un coup cette voix se fait entendre devant mon compagnon. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai dit, mais je deviens folle. Et là, je commençais à parler à cette voix. Je lui disais, que veux-tu que tu fais que me parler, que tu fais que m'appeler? Et mon compagnon qui était là, qui était réveillé, il me dit, mais à qui tu parles? Il me dit, mais tu n'entends pas cette voix qui fait que m'appeler? Et il me disait, non. Il me dit, et j'avais mon fils, l'âge de 4 ans, l'aîné, il a eu peur. Du coup, mon compagnon a appelé le frère Lélé, qui était chrétien, et il lui a appelé, il lui dit, est-ce qu'on peut venir au culte? Est-ce qu'on a le droit de venir? Il lui dit, oui, tu peux venir. Du coup, on est venu, j'ai fait la réunion. Dans l'après-midi même, il y a eu 2 pasteurs qui sont venus chez moi. Et du coup, quand il est venu, il disait à mon compagnon, mais il n'a pas dit de suite. Il a prié, il m'a posé des questions, et il est reparti. Il me dit, continue à aller aux réunions, viens aux réunions. Je suis continuée à aller aux réunions, et quand il a vu mon compagnon, il disait qu'il sentait une mauvaise présence dans l'étage. Une présence qui partait, qui revenait, qui partait, qui revenait. Il me dit, ta femme, il dit, il y a quelqu'un qui travaille sur elle. Et il dit, continue à aller aux réunions, il dit, tu verras, il dit, cette voix, il va partir, il dit, et le Seigneur va te délivrer. Je me suis rendue dans ce lieu. Je ne sais pas qui c'est le pasteur qui priait, mais le pasteur a dévoilé ma vie. Je ne le comprenais pas. Et même assis, j'avais tout mon corps qui tremblait, je ne comprenais pas. Cet appel était pour moi. Et quand je me suis levée dans cet appel, le Seigneur m'a délivré complètement. Et c'est là où je me suis dit, pour moi c'est le Seigneur, je veux m'appartenir au Seigneur. C'est ce que je voulais moi dans ma vie. Mais mon compagnon, un temps après, il ne voulait plus revenir. Il me dit, va, et toi vas-y. Mais j'ai délaissé la réunion, mais dans mon cœur, je n'étais pas bien. Parce que je me dis, je n'ai pas le droit de laisser la main de Dieu en me faisant ce qu'il a fait le Seigneur pour moi. Il m'a délivré, j'avais une paix, mais voilà, mon compagnon ne savait pas donner à lui. J'ai délaissé pendant 2 ans la main du Seigneur. J'ai délaissé parce que je n'appartenais pas au Seigneur, mais j'avais laissé les réunions. Mais j'avais fait confiance au Seigneur. Parce que je savais que je suis partie, mais j'allais revenir à 2. Amen. Et j'ai mis toute ma confiance au Seigneur. J'ai persévéré dans la prière.
Et le Seigneur avait converti mon foyer. Je vous remercie.